Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce samedi 10 juillet 2021. Alors comme vous voyez derrière moi, on a encore changé d'environnement. Donc j'ai quitté Lisbonne, je suis actuellement à Caldas da Rainha. Donc on va pas mal bouger de toute façon, le décor va souvent changer. Mais j'ai l'impression que la luminosité est déjà bien mieux et je pense que le son aussi résonne un petit peu moins pour la vidéo. Donc ça va être vraiment plus sympathique. Donc comme on le voit, on a un week-end qui pour le Bitcoin est plutôt pas mauvais. Il nous pousse 1,61% en ce samedi. Il est actuellement aux alentours des 34 084 $. Une Bitcoin dominance qui elle trouve rebond, qui est en train légèrement de monter. Donc ça aussi on va aller voir, c'est un indicateur qui peut nous montrer que le Bitcoin pourrait essayer de réaliser un mouvement prochainement. On voit que voilà, là c'est actuellement au détriment des altcoins. Donc la plupart des altcoins sont dans le rouge pour ce week-end. On a un BNB qui lui arrive quand même à pousser 1,03%. On a quelques contre-performances évidemment. On a Compound par exemple qui pousse 3,7%. Le Chiliz avec 6,59% et le Mana Decentraland avec plus 15%. C'est un week-end qui est plutôt calme comme on les connaît. Donc pas trop de volume, vraiment pas trop de mouvement. Ça se laisse vraiment porter par le vent. On va essayer de regarder au niveau des volumes et au niveau des bougies qui sont en train actuellement de se mettre en place pour savoir si ça va continuer comme ça et qu'on va avoir vraiment un week-end latent comme on les connaît habituellement ou s'il peut y avoir un mouvement prochainement. Restez bien dans la vidéo comme d'habitude, on va regarder un maximum d'informations. Comme souvent les amis, je vais vous inviter à télécharger le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie qui est simplement un guide que j'ai rédigé pour vous et surtout pour vous remercier de votre soutien au quotidien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires et surtout pour les plus de 3700 abonnés que nous sommes déjà. Donc vraiment merci beaucoup, je ne savais pas comment vous remercier, du coup j'ai mis en place ce guide. Vous avez été déjà plus de 1000 personnes à le télécharger, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description et évidemment il est totalement gratuit, c'est un cadeau que je vous offre. À l'intérieur de ce mystérieux grimoire, je vais directement vous offrir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. Parce qu'on le sait aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui peut à la fois nous permettre de gagner pas mal d'argent, mais aussi ça peut être un marché qui peut nous permettre de perdre beaucoup d'argent. Et donc pour éviter d'être dans la team des perdants, il faut déjà savoir les erreurs à éviter parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que l'on reconnaît, mais quand on ne les connaît pas, et bien malheureusement, on va tomber dans le piège et donc pouvoir perdre pas mal d'argent. Et donc à travers ce guide, je vais essayer vraiment de vous aider et vous accompagner pour ne pas tomber à l'intérieur. Et en plus de ça, évidemment, ce que vous devez absolument mettre en place pour pouvoir essayer d'être gagnant sur ce marché, ça va être de mettre en place un plan d'action d'investissement parce que si vous n'avez pas de plan et que vous avancez un petit peu tête baissée sans vraiment savoir vers où vous allez, eh bien malheureusement, de cette manière, vous allez être perdant. Donc moi, à l'intérieur de ce guide aussi, je vais vous expliquer comment mettre en place un vrai plan d'action d'investissement et faire en sorte d'avoir toujours un coup d'avance. Donc n'hésitez pas à le télécharger, le lien est dans la description directement et je pense que je vais vous mettre le lien aussi en commentaire épinglé. Côté cryptocurrency screener, on voit qu'on a un Bitcoin qui a une trend qui elle est plutôt pas mauvaise, on va dire, sur la journée, qui nous pousse 2,4%. Dans tout le top 30, il y a des légères performances, donc ça va, on a un week-end qui est pas non plus mauvais, on a un week-end qui est léger, on va dire, avec, comme d'habitude, pas énormément de volume, pas énormément de mouvement non plus. On voit qu'on a certaines performances ici, Stellar qui nous pousse 1,58%, le EOS qui bénéficie d'un bel effet d'annonce avec 14,1% à la hausse, on a le Terra Luna qui lui aussi nous pousse quasiment 13%. Donc très intéressant, ça faisait un petit peu de temps qu'on ne le voyait plus, il est remonté dans le top 30, donc ça aussi ça va être à suivre puisque généralement ça peut annoncer vraiment des belles performances pour les prochains temps. Et voilà, sinon on a quelques performances entre 1 et 3%, c'est pas grand chose forcément, c'est un week-end qui, comme on les connaît d'habitude, c'est plutôt latent, mais par contre le Bitcoin lui est en train peut-être de nous préparer quelque chose. Côté Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed qui est toujours dans l'extrême peur, donc on n'a pas remonté. Est-ce qu'on a un lag, est-ce qu'on n'a pas de lag, je ne saurais vous dire, mais voilà, pour l'instant on voit qu'on est toujours dans l'extrême peur, donc la panique sur le marché, on le sait, c'est installé de toute façon. Beaucoup de personnes commencent à avoir vraiment peur. On le voit sur les réseaux sociaux et on le voit un petit peu partout qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui commencent à ne plus y croire du tout. Et c'est ce que les whales veulent et c'est surtout ce que les gros portefeuilles veulent pour pouvoir directement récupérer les dernières liquidités des mains faibles et au final essayer vraiment de relancer le prix. On a un social index qui est bloqué sur Up. Je ne pense pas qu'il reflète la réalité au vu de ce qu'on peut voir en ce moment sur Instagram, sur Twitter et sur tous les différents réseaux sociaux. Et on a un market order flow neutre cet après-midi. Donc on voit sur le graphique que voilà, je vous avais ici matérialisé ce canal descendant qui a réussi à être cassé à la hausse. Donc seulement ici sur le Scalpex Index qui prend directement l'exchange BitMEX. Donc on voit que ici on a cassé ce canal descendant à la hausse, donc ça peut être une bonne indication. Généralement ce type de canal quand ils sont cassés à la hausse, ça peut permettre de changer de tendance à court terme. Donc pour l'instant on l'a cassé à la hausse. Alors on n'est pas venu le retester encore. Est-ce qu'on va avoir besoin de le retester ou non? Ça je ne saurais vous dire. En tout cas on est vraiment venu ici très proche. On est allé chercher les 33 523 $. On voit que sur la journée d'aujourd'hui pour l'instant c'est plutôt mitigé. On a essayé de pousser un petit peu à la hausse et on a essayé de pousser un petit peu à la baisse. Donc c'est une journée comme on les connaît, comme les samedis en général. C'est une journée qui est plutôt moyenne.
semaine. Par contre, on voit que pour l'instant, peut-être les boules essayent quand même de récupérer un petit peu la journée. On était quand même venu chercher ici les 33 523 $. Et on voit que pour l'instant, voilà, on est en train de se mettre dans une plutôt belle disposition. Ce qui peut être assez intéressant, ça va être ici les deux mèches sur les 2 dernières journées qui ont été à chaque fois ravalées. Et de cette manière, ça peut nous montrer que vraiment les boules ici sont assez présents et on pourrait essayer de trouver vraiment bottom sur ce niveau. On voit que voilà, ici on a une journée qui a été plutôt bear, mais qui a été vraiment ravalée de la part des boules. Et on voit que voilà, ici sur cette journée, on a eu une journée qui avait été bien poussée à la baisse et au final, on a bien ravalé. Donc ça montre aussi une belle puissance de la part des boules. Donc normalement, on devrait avoir un week-end qui est plutôt sympathique. Je pense qu'aujourd'hui, on va finir sur une bougie qui va être plutôt de la part des boules. Et normalement, ici, d'ici dimanche, on devrait aller au contact de ce niveau de résistance aux 34 554 $. Et évidemment, on va essayer de s'en affranchir. Et attention à ne pas juste venir le tester et au final être rejeté. Donc ça va être assez important. On va essayer de garder ça en tête. En tout cas, le fait d'avoir ici cassé ce canal descendant, c'est plutôt une bonne news. Ça peut nous permettre de se dire que on pourrait essayer d'inverser la tendance à court terme, qui était baissière à court terme, et d'essayer vraiment de réaliser un mouvement à la hausse. Et ça pourrait aussi, évidemment, nous mettre dans une belle disposition pour préparer à une semaine qui pourrait être explosive. Donc on va essayer vraiment de voir la clôture d'aujourd'hui et la clôture de demain. Ce week-end va être assez intéressant. Et s'ils nous mettent dans une belle disposition, on pourrait se dire que vraiment sur la semaine prochaine, on devrait avoir une décision et on devrait essayer de réaliser un mouvement. On est sur le Bitcoin en daily comme d'habitude. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il s'est passé. On voit que voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure ici, on a eu 2 mèches qui ont bien été ravalées de la part des boules. Donc ça montre une certaine force. On voit que les boules sont assez présentes. On voit que dès qu'on descend ici vers les niveaux des 32 000 $, c'est directement racheté par les boules. Donc ça, c'est une belle indication. La journée d'aujourd'hui avait bien poussé à la baisse. On était cherché ici 33 341 $ et au plus haut, on était allé chercher les 34 325 $. Donc on voit que pour l'instant, c'est bien les boules qui sont en train d'essayer de push. Donc ça peut nous donner une bonne indication. Évidemment, on est samedi, donc il y a très peu de volume. Alors comme d'habitude, je vais vraiment vous demander de faire attention. Comme on le voit en ce moment, on a vraiment 3 jours avec des volumes sur le déclin qui sont boules et au final, on a une grosse bougie de la part des bears qui nous récupère directement toute la poussée qu'on avait essayé et on voit que c'est comme ça quasiment tout le temps. Ici, on a 2 bougies avec un volume qui est descendant et au final, on a une bougie qui est plutôt bear et là, pareil, voilà, on voit que voilà, on peut vraiment annihiler un petit peu toute la performance que les boules font en une seule journée. Donc, on va essayer de faire attention. On voit que là, ça a été exactement la même chose. On a eu 2 bougies qui ont été plutôt boules et au final, boum, on a été directement rejeté. Donc là, on va voir qu'on va avoir un volume sur le déclin, ce qui est normal. On est samedi, donc il y a bien moins de volume. Attention aussi évidemment à ce que dimanche ne soit pas une journée trop basse en termes de volume parce que comme d'habitude je vous l'explique, quand on a 3 jours de volume sur le déclin, généralement ça donne une mauvaise indication. Je vous ai matérialisé ici cette trend qui nous tient depuis tant de temps. À chaque fois qu'on vient à son contact, on est rejeté, on vient à son contact, on est rejeté, etc. Et donc de cette manière, si on voulait vraiment essayer de réaliser un mouvement haussier, il faudrait réussir à s'en affranchir. Là aussi on voit qu'on n'est pas encore venu à son contact, donc peut-être que sur demain on essaierait d'aller la toucher et il faudrait vraiment s'en affranchir. Donc on attend peut-être un dimanche assez important. On aimerait que les boules soient présents. On aimerait vraiment essayer de casser cette traîne. C'est elle qui nous maintient à la baisse. Mais si on venait à la casser à la hausse, alors là, normalement, on devrait essayer de s'affranchir de certains niveaux de résistance qui sont sur notre passage. Et surtout, ça pourrait vraiment nous débloquer de cette traîne baissière sur laquelle nous sommes actuellement. Donc, on va essayer de suivre ça. On va regarder sur la journée de dimanche. Attention à ce que dimanche ne vienne pas juste tester cette traîne une fois de plus et être totalement rejeté. Parce que là, ce serait une mauvaise indication. Donc, on attend réellement du volume. Du côté du ruban de moyenne mobile, on voit que voilà, ici on est pratiquement au contact de la moyenne mobile 20 périodes. Donc normalement d'ici dimanche, je pense qu'on devrait essayer d'aller à son contact. Et évidemment, il ne faudrait pas encore une fois de plus être rejeté, ce serait une mauvaise indication. On voit que le ruban de moyenne mobile, lui, par contre, commence à s'abaisser petit à petit. Il est ici aux 37 778 $ et ça, c'est une bonne indication. Je vous l'ai expliqué, je pense qu'on va vraiment ranger un maximum le temps que ce ruban, lui, commence à être de plus en plus petit et dès lors qu'on pense avoir la force nécessaire pour le franchir entièrement, boum, on devrait essayer d'exploser à la fois cette traîne et à la fois essayer vraiment d'intégrer ce ruban de moyenne mobile. Comme je vous l'ai déjà expliqué, sur le marché des crypto-monnaies, le ruban de moyenne mobile, c'est vraiment un indicateur qui est énormément regardé de la part des investisseurs. Donc, on va essayer d'attendre qu'ils s'affaiblissent un maximum, qu'ils deviennent de plus en plus petits pour avoir un niveau de résistance moins important et pour pouvoir essayer d'aller le franchir à la hausse. Alors, je vais vous afficher les volumes profile. De toute façon, je vous les ai affichés depuis le début. On voit qu'on est ici sur des niveaux qui ont été vraiment très travaillés. Vraiment, il y a beaucoup de volume ici du côté du volume profile. Donc, ça constitue des niveaux de support et de résistance très importants. On voit qu'ici, on a eu la chance de pouvoir rebondir ici sur les derniers niveaux assez importants en termes de volume profile et après par la suite en dessous malheureusement ce serait ici la porte ouverte à un creux de volume profile, mais on a réussi à trouver rebond. On va avoir du mal à venir franchir tous ces niveaux comme je vous l'explique depuis quelques semaines maintenant. On est sur des niveaux où il y a vraiment beaucoup de résistance. Il y a eu aussi beaucoup de combats donc ça nous a créé des niveaux qui vont être
très compliqué à passer. Donc pour réussir à s'en affranchir, il va nous falloir vraiment du volume et il va nous falloir vraiment que les boules se montrent parce que là on voit qu'en ce moment il commence à ne plus trop se montrer. Je vous avais aussi montré ici cette traîne sur le RSI qui est une traîne très long terme qui à chaque fois qu'on venait à son contact on était totalement rejeté. Donc c'est vraiment elle actuellement qui nous maintient à la baisse et donc on voit que là on est encore une fois de plus en train d'essayer d'aller à son contact. On est vraiment très proche, on a trouvé ici rebond sur la zone des 42,38 de RSI. Donc on devrait essayer d'aller la chercher. Une fois de plus, attention à ne pas venir ici dimanche la toucher et à être rejeté puisque là encore une fois on aurait encore une jambe baissière. Par contre si sur dimanche on venait juste en dessous, clôturer juste en dessous comme ça et que par la suite on ouvre lundi avec vraiment du volume, là je pense qu'on pourrait essayer de s'en affranchir. Donc comme d'habitude, tracez vous-même ici cette traîne sur le RSI qui nous maintient à la baisse depuis vraiment un certain temps, depuis ici le 10 janvier 2021 et dès lors qu'on devra s'en affranchir, je pense que ce sera le moment pour vraiment pouvoir permettre au Bitcoin de réaliser un mouvement à la hausse. Côté Bitcoin dominant, ça avance, on a l'impression d'avoir vraiment réussi à trouver ici un niveau de support et on a l'impression d'avoir pu rebondir dessus. Donc les 44,48 qui est un niveau de support qu'on avait matérialisé ici et qui nous avait déjà permis ici de rebondir dans le passé. On est en train de bien s'orienter, on voit qu'on a du volume qui commence à rentrer, on a du volume un petit peu plus important boule que par rapport au volume bear ici qu'on a eu du 4 juillet jusqu'au 7 juillet. Par contre, on est sur un volume qui est sur le déclin. Donc pour l'instant, la tendance qu'on est en train de dessiner haussière, eh bien, n'est pas forcément appuyée réellement par les volumes boules. Donc si on voulait vraiment continuer une tendance haussière sur la Bitcoin dominante, il faudrait qu'on ait de plus en plus de volume. Là, actuellement, on est sur un volume qui est sur le déclin. Donc, ça pourrait nous dire que c'est simplement un rebond technique, qu'on revient chercher un dernier niveau et qu'au final, on pourrait être rejeté. Donc, il va falloir attendre la clôture. Il va falloir aussi voir la journée de demain. Mais si sur la journée de demain, on a encore un volume qui est moins conséquent que les 3 derniers jours, alors ça peut nous dire que voilà, actuellement, les boules ne sont pas en train de soutenir le mouvement sur lequel nous sommes actuellement. On va regarder au niveau du RSI à où est-ce qu'on en est. On voit qu'on a réussi à refranchir cette zone des 50 de RSI. Ça, par contre, c'est une bonne indication. Ça montre que voilà, actuellement les boules sont quand même bien présents. On avait rebondi ici sur les 41,07 de RSI. Attention évidemment à ne pas avoir une correction technique légère pour venir valider les 50 de RSI en tant que support. Et si on arrivait à le tenir, alors là ce serait vraiment la porte ouverte pour pouvoir essayer d'aller plus haut sur la Bitcoin dominance et d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Par contre, si on venait à être rejeté et qu'on n'arrivait pas à tenir la zone des 50 de RSI en tant que support, alors là ce serait vraiment la porte ouverte à aller chercher un nouveau plus bas sur la Bitcoin dominance. Donc les clôtures là aussi sur lesquelles nous sommes actuellement, ça va être des clôtures qui vont être plutôt décisive. On va essayer de suivre le RSI, on va voir vraiment si cette zone des 50 de RSI va réussir à jouer son niveau de support ou si elle va être franchie à la baisse. Si vraiment elle est franchie à la baisse, alors là ce serait la porte ouverte à casser cette zone des 40 à 48. Par contre, si on venait à réussir à partir à la hausse et à rester au-dessus, donc si on venait par exemple juste à venir le valider ici en tant que support, alors ce serait une bonne indication et je pense que la Bitcoin dominance pourrait partir plus haut. Je vais vous passer un seul altcoin, ça va être le Atom Cosmos. Atom Cosmos qui nous fait rentrer du gros volume boule ces derniers temps. Ici, depuis le 26 juin 2021, on a vraiment du gros volume boule. Donc ça nous montre que c'est un actif qui est recherché par les acheteurs et qu'on est vraiment en train d'essayer de s'orienter à la hausse et d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Attention, on voit que sur la journée d'aujourd'hui, on avait bien poussé. On est allé chercher ici les 14 $ et au final, on est en train légèrement de corriger. Je pense qu'on va être rejeté sur ce niveau de résistance. On voit qu'il nous avait déjà bien rejeté ici plusieurs fois dans le passé. On était venu bien mécher à la hausse et au final on a été rejeté. Je pense que c'est ce qui va se passer. On va légèrement clôturer en dessous à peu près à ce contact là comme sur ces deux bougies et au final être légèrement rejeté et on devrait essayer de trouver un support intermédiaire. Soit on aurait ici cette zone par exemple des 13,02 donc on corrigerait légèrement et on essaierait de l'exploser. Soit on devrait revenir chercher une fois de plus ce niveau de support entre les 11,52 $ jusqu'aux 12,05 $ pour pouvoir essayer de revenir le combattre. Donc Atom Cosmos est dans une belle disposition. On voit qu'on a du gros volume qui rentre. Même aujourd'hui pour un samedi, je trouve que franchement, il y a du beau volume sur cet actif. On va regarder au niveau du ruban de moelle mobile. Une fois de plus, le haut du ruban de moelle mobile nous fait tort. On n'arrive pas à s'en affranchir. C'est peut-être lui actuellement qui est en train de nous faire rejeter. Je pense que si on venait à être rejeté ici encore une fois sur le haut du ruban de moelle mobile, on devrait légèrement corriger, chercher une des moyennes mobiles du ruban, trouver rebond à l'intérieur et enfin réussir à s'en affranchir. Dès lors qu'on aura réussi à s'affranchir de ce ruban de moelle mobile, ce sera vraiment une très belle indication et surtout ce niveau de résistance au 13,59 $. On voit que c'est un niveau de résistance qui nous a vraiment maintenu depuis un certain temps. On n'arrive pas à s'en affranchir. Donc c'est vraiment lui, ce niveau clé sur lequel Atom Cosmos bute depuis un certain temps. Mais dès lors qu'on arrivera à s'en affranchir, ce sera une superbe nouvelle. On voit qu'en plus de ça, on est ici sur le gros du volume profile. Donc c'est tout à fait normal que ça joue un niveau de résistance assez important. Comme je vous l'explique depuis un certain temps, on va voir au niveau du RSI. On est venu rebondir ici sur la zone des 50 de RSI. On est plutôt bien orienté à la hausse actuellement. On est en train d'essayer de partir. Mais on voit qu'on va venir ici au contact de la zone des 56,60
5661 de RSI qui est une zone ici qui nous avait déjà fait tort dans le passé et qui nous avait rejeté. Donc attention à ne pas revenir être rejeté aussi une fois de plus sur ce même niveau puisqu'on voit que sinon ça dessinerait ici un espèce de double top et ça pourrait nous rejeter assez fortement. Donc évidemment tout n'est pas joué. On va d'abord regarder un petit peu les volumes qui rentrent. On va regarder aussi le RSI. Si on venait à être rejeté une fois de plus sur ce niveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des 56,61 de RSI, alors de cette manière, ce serait une plutôt mauvaise nouvelle et je pense qu'on devrait essayer d'aller chercher du soutien soit sur un support intermédiaire, soit réellement sur le gros support comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Du côté de Twitter, je vais vous passer un seul tweet aujourd'hui que j'ai trouvé très intéressant qui vient de la part de Willy Woo et qui nous dit que l'estimation des comptes qui ont été créés ici sur la blockchain du Bitcoin sont en train de grandir de plus en plus rapidement et d'ailleurs ils grandissent tellement rapidement qu'on n'a jamais vu ça depuis les 12 dernières années. Donc on voit qu'il y a vraiment dans ce dip de gros acheteurs, qu'il y a de plus en plus de portefeuilles qui sont en train d'être mis en place et que du coup ça devrait profiter un maximum à toutes les personnes qui voulaient rentrer sur le Bitcoin et qui n'ont pas pu parce que pour eux on était sur des niveaux trop hauts et ça c'est généralement les institutionnels qui cherchaient un point d'entrée. C'est sans doute la raison pour laquelle on est en train de ranger de plus en plus pour permettre à tous les nouveaux institutionnels qui voulaient rentrer sur le marché de pouvoir s'introduire de la meilleure des manières avec des gros paquets et surtout en rachetant les mains faibles et pour pouvoir essayer de se relancer d'une très belle manière. On le voit de toute façon en ce moment sur les news, il y a de plus en plus de banques américaines, de banques anglaises, de banques françaises aussi qui commencent à essayer de s'introduire dans le Bitcoin et dans le marché des crypto-monnaies en général. Mais ça, c'est quand même une superbe news qui nous dit qu'actuellement, les nouveaux comptes sur le Bitcoin se développent de plus en plus rapidement. Il y en a de plus en plus qui se mettent en place. Et d'ailleurs, on n'a jamais vu ça depuis les 12 dernières années dans l'histoire. Donc ça, c'est une superbe news et ça peut surtout nous permettre de nous dire que actuellement, le Bitcoin est peut-être sous-évalué et que dès lors que ça devrait partir à la hausse, ça devrait partir très rapidement. Du côté des news, on a un diamant de 101 carats qui a été vendu pour 12,3 millions de dollars en crypto-monnaie chez Sotheby's, donc je ne connais pas du tout cette société. Un diamant de 101 carats nommé The K10138 a été vendu chez Sotheby's pour 12,3 millions de dollars en crypto-monnaie. La transaction a été traitée par Coinbase Commerce. Alors pourquoi est-ce que je vous passe cette news? Simplement parce qu'elle est super intéressante. Ça nous montre qu'on est vraiment en train de trouver la passerelle entre les crypto-monnaies, les monnaies dites virtuelles et le monde réel et je trouve ça super intéressant et surtout super encourageant. Il y a une réelle adoption mainstream qui est en train de se faire. On est vraiment en train de faire une vraie corrélation entre le monde qu'on appelle monde virtuel entre guillemets et le monde réel et ça nous permet de voir que voilà, il y a de grosses transactions qui sont réalisées en crypto-monnaie, que les crypto-monnaies actuellement, c'est vraiment celles qui sont au milieu du débat et surtout que voilà, ce type de vente là, déjà c'est des ventes qui sont assez rares. Des diamants de 101 carats, c'est pas tous les jours qu'on en vend et donc en plus de ça, de pouvoir faire la transaction en crypto-monnaie, c'est très encourageant et moi personnellement ça me donne un vrai coup de boost. Ensuite, comment ne pas passer cette news? Je pense que tout le monde l'a vu, TikTok interdit les publicités faisant la promotion des crypto-monnaies. Le réseau social TikTok a mis à jour sa politique de contenu de marque pour interdire les publicités liées aux crypto-monnaies. Ces derniers mois, l'application a notamment été le théâtre d'une promotion frénétique pour le Dogecoin. Alors, il y a beaucoup d'investisseurs et de personnes qui actuellement ont peur de cette news. Moi personnellement, je trouve que c'est plutôt bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui TikTok, malheureusement, ça n'était pas vraiment là pour expliquer le monde des crypto-monnaies au grand public et pour mettre en avant la technologie qu'il y a derrière, mais surtout pour essayer de promouvoir des shitcoins, pour essayer de promouvoir des crypto-monnaies qui n'ont aucune valeur et donc ça envoyait que des noobs, on va dire, des personnes qui ne s'y connaissent absolument pas et qui sont là juste pour essayer de faire une énorme transaction, on met 100 € et sortir avec 10 000, des personnes qui en gros ne sont pas là du tout pour la technologie et pour l'amour des crypto-monnaies, mais juste pour faire n'importe quoi. Donc moi personnellement, ça ne me fait absolument pas peur, je suis plutôt content, ça va éviter d'avoir toutes ces décorrélations sur le marché et toute cette euphorie générale qui ne sert absolument à rien. Donc voilà, on va voir un petit peu comment est-ce que le marché va réagir par rapport à cette news et évidemment, il va y avoir des liquidités en moins sur le marché des crypto-monnaies si on ne peut pas promouvoir ce type d'actifs. Mais bon, c'est pas des liquidités qui étaient réellement déversées sur des beaux projets et des projets qui ont de l'avenir. C'est généralement des liquidités qui étaient déversées sur des projets qui n'avaient aucun fondamental. Et ensuite, on a le Bitcoin qui est un miracle mathématique selon Steve Wozniak, qui est le cofondateur d'Apple directement. Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, a manifesté son admiration pour le Bitcoin en le qualifiant de miracle mathématique le plus extraordinaire. Bien qu'il ne détienne pas de Bitcoin selon ses dires, il proclame également que la reine des crypto-monnaies est supérieure à l'or. Et donc ça aussi, c'est très bullish. Ça permet une fois de plus à une personnalité publique, une personne qui est plutôt très écoutée et surtout dans le milieu de la finance qui a un gros poids,
bien de pouvoir essayer de permettre à des personnes de pouvoir se dire que voilà, le Bitcoin aujourd'hui, ce n'est pas rien. Il n'y a pas que cet effet de valeur refuge, cet effet de spéculation, mais c'est surtout une énorme technologie derrière, que actuellement c'est réellement en train de révolutionner un petit peu le monde réel et que le Bitcoin n'est pas un scam ou quoi que ce soit de tout ce qu'on peut entendre ou une monnaie d'échange pour le marché noir. Enfin bon, vous le savez, on entend vraiment des bêtises à gauche à droite et du coup c'est très intéressant que des personnalités publiques comme Steve Wozniak puissent prendre la parole en public et surtout mettre en avant ce type d'informations. C'est bien mieux qu'une personne comme celle-ci nous parle vraiment de miracle mathématique le plus extraordinaire plutôt qu'on a Elon Musk qui vienne nous parler du Dogecoin en disant que voilà, ça y est, il est en train d'ajouter du fondamental à ce projet ou que bientôt le Dogecoin pourrait avoir plus d'utilité que le Bitcoin et Ethereum. Enfin bon, toutes les bêtises qu'on peut entendre. Tout ça pour dire que voilà, cette information est vraiment assez intéressante et surtout encourageante pour le marché des crypto-monnaies. Et comme vous le savez, c'est vraiment une réelle technologie derrière et c'est ça qu'il faut observer un maximum. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien au quotidien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour tous vos messages de soutien sur Instagram. Je reçois vraiment des vingtaines, voire des trentaines de messages par jour. C'est juste dingue. Merci à vous tous. Merci aussi pour toutes les personnes qui m'ont souhaité de bonnes vacances. Ne vous inquiétez pas, je profite un maximum. Ça me fait plaisir aussi de pouvoir vous retrouver à chaque fois dans ce rendez-vous quotidien et journalier. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, eh bien écoutez, je vais vous inviter à vous abonner et à activer la cloche. Je réalise un update de marché par jour dans lequel je vous explique ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous dessine les tendances aussi pour vous dire voilà ce qu'il pourrait se passer prochainement. Je vous mets en avant des news et des actualités et surtout, je vous mets devant les yeux des projets qui sont actuellement dans de très belles dispositions pour essayer de nous permettre de réaliser les meilleurs profits possibles. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.